Si je vous dis pomme, vous allez penser miam, un fruit, je vais le manger. Mais vous avez tort. Enfin, pas sur le fait que ça se mange, hein, mais sur sa nature. Car si on la coupe en deux, on se rend compte qu'il y a une zone bien marquée à l'intérieur, dans laquelle se trouvent les pépins. Et c'est ça le fruit du pommier. Toute la zone externe, ce n'est que le réceptacle charnu de la fleur. Et c'est ça qu'on mange, hein. Bien souvent on ne laisse que le trognon, donc en fait on ne laisse que le fruit du pommier qu'on ne mange pas. Et c'est la même chose pour le poirier, et c'est encore plus bizarre pour la fraise, car les fruits de la fraise ce sont en vérité les petits points jaunes qu'on trouve à sa surface, qu'on appelle des akènes. Le saviez-vous, l'œuf est composé d'une seule et unique cellule. Dit comme ça paraît aberrant, parce que ce serait une très grosse cellule, mais pour comprendre, nous allons voir le développement de l'œuf. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle donc un ovocyte, qui, fécondé ou non, va grossir et amasser des réserves vitellines, qui sont ici représentées en jaune. Ce sont ces réserves qui vont permettre de nourrir l'embryon. Et une fois que l'œuf est formé, on obtient donc cette forme, avec une coquille, un blanc et un jaune. Et cet œuf est de type télolécite, c'est-à-dire qu'il y a une grande quantité de vitellus dans celui-ci, ce qui fait qu'on a un jaune énorme visible ici. Ensuite, la cellule va se diviser une première fois et donner une petite cellule blanche qui est la cellule souche. On la retrouve dans les œufs qui sont non fécondés. Mais dans les œufs fécondés, cette cellule n'est pas blanche et devient plutôt rouge. Et c'est ensuite, lors de différentes divisions, que l'embryon va petit à petit se former. Et au final, on va donc obtenir un embryon dans un œuf, qui en lui-même était à la base une seule et unique cellule. Et c'est pour ça que les œufs d'autruche sont actuellement les plus grosses cellules existantes. Les plantes semblent fragiles et avec peu de moyens de défense. Mais en vérité, elles se protègent plutôt bien grâce à des armes chimiques. Par exemple, si vous coupez un oignon, il est probable que vous allez ressentir des picotements dans les yeux. Et cela grâce à son arme chimique qui lui permet de ne pas se faire manger par un grand nombre d'animaux. Mais comment l'oignon fait-il donc pour nous causer de tels désagréments? Tout commence dans la terre. Les ions sulfates présents dans le sol et possédant un soufre en son centre vont être absorbés puis assimilés par la plante qui va former ce qu'on appelle la lysine, un composé soufré. Et lorsque vous allez couper l'oignon, vous allez endommager ces tissus et la lysine va être libérée dans l'air et une enzyme nommée alinase va la découper pour former des acides sulféniques. Et ce sont ces acides qui, au contact de l'eau de vos larmes, vont former de l'acide sulfurique. Donc l'oignon est capable de vous injecter de l'acide sulfurique dans les yeux. Pas mal pour une plante.